Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un énergumène dont on n'avait pas parlé sur cette chaîne depuis 2022, j'ai nommé Benjamin Ledig. Benjamin qui commence à refaire parler de lui depuis peu et je vous jure que c'est encore une fois pas pour les bonnes raisons. On va essayer de débunker ensemble les récentes polémiques auxquelles il doit faire face et surtout le comportement destructeur et pour sa personne et pour les personnes autour de lui dont il fait preuve sur les réseaux sociaux. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, actualité, people, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas forcément familier avec qui est Benjamin Ledig. On en avait quand même parlé en mars 2022, donc ça fait un petit moment maintenant, ça remonte à un sacré bout de temps et je me suis dit, bon, il avait fait un petit peu reparler de lui entre temps, il avait utilisé un Coran pour nettoyer ses vitres, il avait voulu aller twerker, danser dans une mosquée, enfin le mec il a voulu vraiment faire plein de choses totalement folles. C'est également lui qui avait twerké dans une église, l'église Saint-Paul dans le Marais. À chaque fois, je me dis, quand je m'arrête à Saint-Paul dans Paris, au métro Saint-Paul, à l'arrêt Saint-Paul, je me dis, c'est l'église où Benjamin Ledig a dansé, où il a twerké. Genre, je sais pas, genre, je me dis maintenant Saint-Paul, c'est est égal Benjamin Ledig twerk. Je sais pas, genre, si je suis normal, mais bon. Passons. Donc il a fait plein de choses comme ça avait fait vraiment beaucoup réagir, ça avait déchaîné les foules vraiment. One thing about me, c'est qu'il y a 6 mois, j'ai posté une vidéo qui a pas trop été appréciée. Du coup, par la suite, ma vie est devenue un enfer. Et du coup, je suis tombé en dépression. J'ai donc quitté la capitale pour aller en clinique et soigner ma dépression parce que je n'arrive pas à aller mieux par moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un appel. Ils m'ont informé que ma demande n'était pas acceptée et que du coup, je devais me diriger vers un psy normal parce que mon cas n'est pas assez grave. Moi j'ai filmé une nouvelle vidéo. Oh non, putain, oh putain, oh Une vidéo où je fais un feu de camp avec des Corans. oh, putain, je te jure que si tu le fais pas, t'arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes. Je dis que je fais juste genre un barbecue, je fais l'air de rien, j'étais plusieurs Corans et tout. J'ai mis le feu. Pour faire cuire des chamallows, pour faire cuire de la viande. Benjamin. Tu m'as, stop. C'est pas très grave. On a compris, c'est très grave. En plus, il rentre dans le ramadan là. Stop, tu arrêtes. Pour nous, pour tout le monde, tu arrêtes. Je me suis fait reconnaître au McDo et c'est parti en embrouille. Allez, c'est parler. On a rien fait, on était en train de marcher tranquillement. Ouais, c'était pas comme ça, faut arrêter. Oui, pendant littéralement tout le repas. Pendant tout le repas. Il s'était même carrément fait inviter sur le plateau de TPMP. En même temps, Touche pas à ma poubelle sont les premiers à vouloir inviter les pires tares de la société dans leur émission, donc je peux comprendre. Il s'est fait inviter sur plusieurs plateaux. Il avait même fait, dernièrement, il y a 10 mois de cela, une interview chez Sam Zira où il revenait un peu sur ses polémiques, il revenait un peu sur ses paroles, ses actions. Il en avait même été jusqu'à dire qu'il avait déjà fait des... C'est horrible à dire, hein, mais des rituels sataniques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie du mec. Et écoutez bien, dans cette interview, je trouve qu'il a une voix totalement bizarre. Alors déjà, c'est un mec, on a l'impression qu'il a jamais mué la voix. Genre, il m'a comme ça, un peu. Genre, on dirait un mélange de Marge Simpson avec un Chipmunks et avec... bon, ça fait déjà beaucoup, vous voyez. Mais il a une voix genre vraiment bizarre. Un peu comme s'il se moquait de nous et en même temps comme si c'était un mec qui était clairement dans son monde. C'était un mec qui vraiment avait une élocution, une façon de parler, un timbre de voix, si vous voulez, qui est extrêmement étrange. Moi, je vous jure, quand j'entends ce mec parler, j'entends dans mon oreille vraiment, ça a fait l'écho de teubé, où ça fait vraiment, genre, je sais pas, je me dis,
dit, il y a un problème chez ce mec, soit mental, soit physique, soit je ne sais pas. Mais déjà, au vu de ce qu'il a fait dans le passé, ça ne m'étonnerait guère. Bref, je vous laisse regarder ce qu'il avait à dire durant ces fameuses interviews. Est-ce que tu as déjà pratiqué des rites sataniques? Oui. Est-ce que tu en pratiques encore? Non. Non, je me suis calmé. C'est quand la dernière fois que tu as fait des invocations? Ah mais franchement, ça, avant toute cette vidéo-là, il y en avait eu plein déjà. Hein. Vraiment, depuis cette vidéo-là, je suis devenu beaucoup plus calme. De nombreuses rumeurs qui circulent autour d'influenceurs qui auraient pactisé avec le diable pour devenir connus, pour devenir célèbres. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que t'en as connu? Des influenceurs qui avaient pactisé avec le diable. Ou qui ont dit l'avoir fait? En tout cas. Oh, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup, j'en connais vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'ils font des rituels sataniques. Hein. Ouais, franchement, oui, j'en connais beaucoup. Et j'ai été hyper surpris et parfois un petit peu déçu aussi de voir des gens avec qui j'avais grandi sur YouTube, sur TikTok, que j'ai regardé un peu et tout. Et dans la vraie vie, il se passait des choses... et ouais, des rituels très étranges. Ouais. Quel type de rituel, toi, t'as déjà fait? Ah ben, on peut pas rentrer dans les détails, tu sais. Ça doit rester secret? Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre des rituels sataniques que tu aurais pu faire et les vidéos que tu as postées? Bon, c'était plutôt un coup de gueule envers tout ça. Et j'en ai beaucoup parlé aussi, hein, des agences, des trucs d'influenceurs un peu bizarres. Est-ce que ça a un rapport avec ces rituels? Je suis tombé par exemple sur une vidéo que tu as postée sur ta chaîne YouTube, vidéo sur laquelle tu te gicles de la peinture blanche. Je crois que c'est de la peinture sur le visage, sur tout le corps. Et une musique un petit peu comme ecclésiastique. Tu parles de Jésus. Je vais prendre mon portable parce que je veux lire exactement par quoi finit cette vidéo. Parce que celle-là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées à côté. Et peut-être tant mieux ou pas. Ou non, je sais pas. Ça me regarde pas, c'est pas à moi de juger. Et dans cette vidéo, donc, en effet, tu te gicles de la peinture sur le visage, sur le corps. Tu tiens une croix. Tu te fais gicler de la peinture, tu es à la croix, ton visage est assez inquiétant, tu es par terre, il y a encore du lait ou de la peinture qui t'est giclé dessus alors que tu es sur le sol avec une croix sur toi. Et il y a écrit à la fin « Rain on God », pluie sur Dieu avec la participation de Jésus et sa croix, Dieu pour m'avoir envoyé du sperme depuis le ciel. C'est pas mal. Mais c'est pas mal de pas se prendre un peu au sérieux. Moi, je trouve ça bien. Et après, l'art, parce que c'est de l'art, si ça plaît à tout le monde, je pense que c'est là qu'il faut se poser la question de est-ce qu'on crée vraiment quelque chose et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Non, honnêtement, je gagnais mieux ma vie avant d'avoir fait tout ça. Ah bon? Vraiment, oui. Bah oui, avec TikTok, avec la stabilité que j'avais, avec mon ancien compte, du coup. Mais tu gagnais combien avant ce bad buzz? Bien. Bien. En milliers d'euros? Oui. Ok. Et t'as perdu beaucoup au change? Ça correspondait à quoi, là, les pertes après cette vidéo? Bah, du coup, j'avais perdu mon compte quelques mois avant. Et j'ai perdu, oui, j'ai perdu les sponsors que je pouvais avoir avant. Hein. Non, de toute façon, l'argent, il faut pas trop qu'on en parle. Pourquoi? Tu peux parler de religion, mais pas d'argent. Non, mais il manquait plus que ça. Mais pourquoi? Non, mais c'est intéressant de savoir pourquoi il faut pas en parler. Non, parce que c'est vrai que je souffre un peu de plus avoir la santé que j'avais avant. C'est-à-dire? Tu parles de santé ou santé financière? Ouais, santé financière. Ça te fait souffrir? Oui. Pourquoi c'est... Non mais honnêtement, c'est devenu beaucoup plus dur après. Pourtant, juste avant, tu me disais que après cette vidéo à 4 millions dans l'église, ça avait servi à tes comptes privés. Comme Mime ou OnlyFans. Oui, donc non, après ça va. Tu me balades. Non. Non mais par contre, pourquoi tu me balades? Mais je panique. Non, mais je comprends pas. Non mais si tu paniques, il n'y a pas de souci, tu me le dis. Ah bah je panique. Faut pas paniquer, Je te Benjamin. le dis. Alors pourquoi tu paniques? Bon, je sais pas. T'as peur de quoi?
Je sais pas. Et même Sam Zira lui-même était un petit peu subjugué, il s'est posé la question si oui ou non il devait inviter Benjamin Ledig, parce que c'est quelqu'un qui déchaîne les foules, et pas dans le bon sens du terme. Hein. On se rappelle que lorsqu'il a été twerké dans une église, des gens ont réussi à trouver l'adresse, parce que c'est un mec qui vient du Nord, je crois, et qui a déménagé ensuite à Paris, mais des gens ont réussi à trouver l'adresse de ses parents dans le Nord, ont été sonnés jusqu'à chez eux tard le soir, et vraiment ça avait ni queue ni tête, genre vraiment il a mis en danger des proches à lui, sa famille, ses parents, c'est tout bonnement dégueulasse, on est bien d'accord je pense là-dessus. Et il avait même, je me rappelle, appelé sa mère en mode, il rigole en disant qu'il disait à sa mère, il faisait un prank, hein, enfin, vive le prank, où il disait à sa mère au téléphone, ouais, je vais utiliser le Coran pour faire ci, pour faire ça, et sa mère, tu entends qu'elle est désemparée, qu'elle hurle, qu'elle crie, qu'elle lui dit, non, ne fais pas ça, ça va être encore pire, machin. Le mec, il est inconscient, immature, teubé, vous voyez, et c'est ça le problème des réseaux sociaux en big 2024, 2023, 2022 même, enfin bref, ça va continuer je suppose, mais au 21e siècle, la tare vraiment de toutes les sociétés, c'est les réseaux sociaux. Ça a mis en lumière vraiment un nombre incalculable d'imbéciles heureux aussi, on peut dire ça comme ça, mais de personnes qui sont tellement problématiques que ça en devient presque vraiment, enfin ça fait peur, je vous jure ça fait peur, ça fait froid dans le dos, et à une époque aussi, ils existaient les idiots, les gens moins intelligents, les gens hyper intelligents, tout ça. Tout ce melting pot de personnes, ça existe depuis la nuit des temps, on est bien d'accord. Sauf que les réseaux sociaux ont mis en lumière et ont donné une estrade, si vous voulez, une planche, une scène pour que toutes ces personnes puissent librement nous montrer à quel point ils sont teubés. Et même, comme je vous disais, Sam Zira s'était posé la question et avait un petit peu fait un trigger warning ou une petite, comment dire, aparté avant l'interview où on disait que il disait que oui, voilà, son comportement a fait tellement de ravages que même lui, il s'est posé la question si oui ou non il devait l'inviter. Rendez-vous compte quand même. Sam Zira qui bouffe à tous les râteliers, qui invite toutes les personnes et qui, il a aucune, si vous voulez, rien ne lui échappe. Il invite toutes sortes de personnes, mais même là, il s'est posé la question. C'est pour vous dire, c'est quand même invraisemblable. Bon, le mec ensuite, dernièrement, en fait, il n'a pas trop fait parler de lui. La dernière fois, moi, où j'ai vu qu'on a parlé de lui, c'est quand, je sais plus le nom du mec, mais Sam Zira a invité un mec qui avait fait Les Anges, il me semble, ou Koh-Lanta, enfin bref, un mec de la télé-réalité, et il avait un petit peu dit à Sam Zira, ouais, pourquoi tu invites toujours des gens totalement irresponsables, des gens immatures, des gens, la culture du vide, et il parlait bien évidemment de Benjamin Ledig, parce qu'il va le citer, où il dit, pourquoi tu invites ce genre d'individu, machin. Et c'est depuis ce moment-là, je n'avais pas entendu parler de lui. La dernière fois, c'était vraiment cette fois-là, et la fois où Sam Zira l'avait invité, donc il y a 10 mois, sur sa chaîne YouTube. Et pareil, ça avait fait beaucoup parler. Quand vous allez voir les commentaires, les gens sont toujours indignés de son comportement, et beaucoup de gens sont toujours estomaqués, si vous voulez, du fait qu'il ait été jusqu'à se moquer d'une religion, se moquer, que ce soit de l'islam, qu'il se moque des chrétiens, qu'il se moque de tout ça, de toutes ces religions-là. Ça fait vraiment pitié, je trouve, mais vraiment pitié. En fait, c'est un mec, si vous voulez, Benjamin Ledig, qui va se mettre en danger dans toutes les situations possibles et inimaginables pour que l'on parle de lui. Il avait fait une vidéo il y a quelques temps maintenant de cela, où il disait qu'il allait se faire un tatouage, où le mec disait, voilà, je vais me tatouer ci, je vais me tatouer ça. Et devinez ce qu'il s'est tatoué, il s'est tatoué, une église. Voilà, parce qu'en mode haha c'est trop drôle, moi regardez, je suis connu pour un délire de j'ai été twerké dans une église donc je vais me tatouer une église. En plus de le faire parce que c'est un amateur, il n'est pas tatoueur, il n'a pas suivi de formation ou quoi que ce soit concernant le tatouage ou la façon de faire le tatouage, une personne a repris en extrait son TikTok et vient nous éclairer là-dessus en disant que c'est dévastateur dans un premier temps pour lui parce que s'il le fait mal, ça peut aller très grave. On parle quand même ici d'injecter quelque chose dans la peau. Bon, pas, j'y connais rien, mais voilà, pas très très loin non plus, mais vous me comprenez. On parle ici de choses qui sont censées être prises avec un certain sérieux que Benjamin Ledig, bien évidemment, n'a pas. Et ça met également en danger sa communauté qui se dit, bah, s'il le fait, moi aussi je peux le faire. Bon, j'ose imaginer qu'il n'a pas non plus énormément de personnes qui le suivent et qui le suivent en mode assidûment, vous voyez, en mode, ah, je suis trop fan de lui, c'est trop un exemple. J'espère que non. Même si, bon, il y a des gens, des fois, qui sont un petit peu perdus, mais j'ose espérer que non.
Première étape, avoir une formation. J'en ai pas. Avoir de l'encre. Je vais pas parler du blasphème parce qu'il y a énormément de personnes qui en ont déjà parlé. Moi, j'ai parlé du tatouage. Quand les personnes dans les milieux professionnels vous disent que les tatouages, les piercings, les ongles, c'est du luxe, c'est du luxe. Je le dis en tant que future tatoueuse qui va passer sa formation hygiène et salubrité bientôt et qui va commencer à apprendre le tatouage et les piercings bientôt. Sur ma tête, en tout, j'ai plus de 300 balles de piercing, mais c'est du luxe, ça coûte cher. Et sur mon corps entier, on doit frôler les 400 balles de piercing. C'est pas pour rien que ça coûte cher, c'est du luxe, c'est pas à payer tous les jours. Faire ça fait maison, ça va inciter les gamins ou les personnes influençables de le faire maison. Il y a des risques énormes, c'est pour ça qu'il y a une formation pour faire les piercings, les tatouages, les ongles et autre chose. C'est pour ça qu'il y a des métiers qui existent pour le tatouage, les piercings et les ongles. Vous allez vous taper une infection du turfu et après on va avoir un vlog d'un influenceur aux urgences parce qu'il a fait une connerie, parce qu'il n'a pas de formation, parce qu'il n'est pas éduqué sur le sujet et que cet influenceur va pleurer aux urgences parce que « me suis tatoué tout seul et j'ai une infection ». Même les pharmaciens vous gueulent dessus. Alors imaginez 2 secondes si vous allez aux urgences pour un tatouage fait maison. Et je pense que cette vidéo, elle va énerver énormément de tatoueurs. Vous n'êtes pas conscient des risques et après on va avoir des vlogs aux urgences parce que vous faites que de la merde. Mais venez pas pleurer après. Mais vraiment, ne venez pas pleurer. Pour les personnes qui se percent toutes seules et qui ont des soucis, ne venez pas pleurer. Pour des personnes qui se tatouent toutes seules, ne venez pas pleurer. Pour des personnes qui se font leurs ongles tout seuls, ne venez pas pleurer pour des infections ou autres. Allez chez des professionnels. Ça coûte, c'est normal, c'est du luxe. Ça devrait être illégal de faire ce genre de choses sans formation, sincèrement. À part vous niquer le corps et vous donner une mauvaise image, faites-le. Ou alors, faites-le en privé. Si vous avez une infection, c'est de votre faute, vous allez voir quelqu'un. Mais faites-le en privé pour ne pas influencer des personnes qui vont le faire. C'est surtout au niveau des piercings où je vois plein de personnes, ouais, il y a des trucs shine, des pistolets, je vais me faire un nostril, attention les filles. C'est hyper dangereux. Oui, mais en fait, ça coûte trop cher d'aller chez un perceur, c'est normal, c'est du luxe. Je sais pas combien de fois je vais devoir le répéter, c'est du putain de luxe, les piercings, les tatouages et les ongles. Si vous n'avez pas l'argent, le faites pas. J'ai 5 prochains piercings en tête, je les fais pas parce que j'ai pas les moyens. Est-ce que je vais les faire toute seule? Clairement pas. Me piercing la langue toute seule, ah bah putain, vas-y hein. Si je le fais toute seule, c'est ma bouche en infection, la bouche entière. C'est mon problème si je le fais toute seule, mais je le ferai jamais parce que je connais les risques et que vous les connaissez pas. Et après, c'est des vlogs. Oui, je suis aux urgences, vous pétez les couilles. Sincèrement, vous pétez les couilles et vous influencez des gamins à le faire. Ce genre d'influenceurs, je peux pas me les blairer. Et désolé, je parle pas du blasphème parce que c'est légal en France. Mais plein de personnes ont déjà parlé. J'ai parlé du tatouage, des piercings et des ongles parce qu'il y a que les professionnels qui en font sur TikTok. Et encore, il y en a certains qui ne percent pas. Je crois que sur TikTok, vous n'êtes pas au courant des risques de faire quelque chose sans connaître la formation, sans connaître les bases de l'hygiène. Faites votre connerie de votre côté. Je veux pas avoir un seul vlog. Oui, je suis aux urgences parce que mon tatouage, il a mal tourné. C'est votre problème. Pas le nôtre, on veut pas voir ça, c'est votre dos, c'est votre cul. Hein. Dernièrement aussi, donc il a commencé à refaire parler de lui. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas posté sur TikTok ou qu'il postait rien forcément de très pertinent. Il a essayé de faire un petit peu son mea culpa. Il a essayé aussi de revenir pour les élections législatives, etc. en disant qu'il fallait aller voter pour les européennes, etc. Bon. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, bon, beaucoup de personnes pensent que le mec vote à droite. Honnêtement, j'ai pas d'avis là-dessus, hein, on s'en fout un peu. Il vote qui il a envie de voter, s'il sait comment voter. C'est déjà ça le plus important dans cette vidéo, c'est ça la question qu'il faut se poser. Mais je trouve que, encore une fois, c'est un mec qui est extrêmement perdu. C'est le terme, voilà, il est perdu. Il a fait des TikTok dernièrement où on le voit dans une cave, très étrange déjà, hein, comme phrase un peu, attaché à une chaise où une personne lui envoie un petit peu avec de l'eau, avec une bouteille d'eau, de l'eau sur lui, en lui disant « Excuse-toi, pourquoi tu as twerké, machin, dans une église, machin ». Alors le truc, je vous rappelle, ça remonte à 2022. Et c'est le seul truc qu'il a pour que l'on parle de lui, que l'on fasse des vidéos sur lui et que le mec gagne en notoriété. Le mec est connu littéralement parce qu'il a twerké dans une église. Point barre, ni plus ni moins. C'est totalement grave. Donc le mec il dit « Excuse-toi, excuse-toi ». Il va s'excuser et regardez le dénouement. C'est un peu, si vous voulez, le genre de truc que tu vois dans les vieilles comédies. C'est un peu le genre de vidéo qui va se terminer en mode « Mais qu'est-ce que je viens de regarder ?» Vous voyez? C'est un peu comme, regardez, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner, mais si vous avez un exemple concret à me donner, c'est un petit peu comme regarder, et dites-moi en commentaire ce dont vous pensez, mais regardez l'extrait qui est à la fois perturbant, drôle, mais pas en mode genre « ha, je pourrais le regarder tout le temps », en mode c'est quoi ça? Vous voyez? Bref, regardez. Le twerker d'église, Benjamin le dit. Oh, wow. Alors Benjamin, ça fait quoi maintenant? Ça fait quoi Vous vous maintenant? rendez compte de ce que vous faites? Ça fait C'est quoi? hyper grave. Mais c'est rien de grave, c'est rien de grave. Maintenant tu vas t'excuser. Regarde la caméra, excuse-toi maintenant. Tu veux pas t'excuser? C'est très simple, tu veux pas t'excuser. Vas-y, balance de la fête. Tu veux pas t'excuser? Tu veux pas t'excuser? Toujours pas? Vas-y, excuse-toi maintenant.
Excuse-toi, ça fait quoi de brûler le Coran? C'est tout ce que tu veux entendre. Ouais, c'est tout ce que je veux entendre. Mais tout le monde veut C'est entendre tout ce ça, que je veux vas-y. entendre en fait. Donc excuse-toi maintenant. Tu veux que je continue? Allez, on continue. Allez, t'excuses toujours pas? Pourquoi tu veux pas t'excuser en fait? Je comprends pas. À un moment, va falloir s'excuser. Tu twerks dans une église, tu brûles un Coran et tu crois qu'on allait rien faire? Mais d'où t'as jamais rien fait? Mais vas-y, excuse-toi maintenant. Dépêche-toi, dépêche-toi. La caméra, elle est là. On attend. On attend. Je m'appelle Benjamin Ledig et je m'excuse. Je fais cette vidéo parce qu'elle est nécessaire, parce que j'ai blessé énormément de gens, parce que j'ai fait des choses qu'il fallait absolument pas que je fasse, qui sont hyper graves, qui sont impardonnables, que j'aurais jamais dû faire. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir parlé de la religion alors que je suis absolument pas légitime pour le faire, alors que j'aurais jamais dû dire les choses graves que j'ai dites, que j'aurais jamais dû blesser des gens. Je suis vraiment désolé. Je le referai jamais et j'encourage personne à le refaire. Pardonnez-moi. Bien, c'est bien que tu t'es excusé, mais ça suffira jamais. Ça suffira Jamais. 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 Mais ouais. Mais bon, on va quand même te détacher, hein. Fais gaffe à ce que tu fais quand on est Ouais, détaché. t'inquiète, t'inquiète. Fais gaffe. Il a également commencé à se moquer, alors que lui-même fait partie de la communauté LGBTQIA+, il a commencé à se moquer des personnes non-binaires, des personnes xénogenres, etc. Alors, je vous le dis ici, maintenant, tout de suite, il y a des choses des fois qui, moi-même, je suis dépassé, si vous voulez. Hein. Les xénogenres, les non-binaires, tout ça. Faut arrêter au bout d'un moment. Vous avez beaucoup de temps libre dans votre vie. Vous avez tellement une crise identitaire, certains, que des fois ça en fait des ravages. Vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Mais c'est imposer un petit peu votre idée, votre idéologie, la façon de voir le monde, etc. qui est extrêmement étrange, selon moi. Bref, il y a une façon de le dire, il y a une façon de le faire, et il y a une façon de, surtout, ne pas se moquer. Vous voyez ce que Benjamin Ledig, bien évidemment, a fait. Il s'est moqué des, je pense, non-binaires ici, en disant qu'il voulait devenir frigo, et qu'il a été changer son statut civil en tant que, donc pas madame, pas monsieur, mais il a décidé de devenir frigo. Cette vidéo est extrêmement étrange. C'est la 3e de la journée que je filme. Comment vous dire que je suis... je commence à en avoir marre. Voilà, tout simplement. Et je me suis dit, je vais garder le plus débile pour la fin. Donc forcément, Benjamin Ledig. Mais bon, bref. Regardez. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à la mairie pour changer mon identité de genre. De nos jours, on peut devenir à peu près tout ce qu'on veut à ce que je vois. Donc j'ai rempli mes petits papiers et je vais demander l'identité réfrigérateur. Devenir un frigo parce que c'est ce que je souhaite. Donc j'ai rendez-vous, la mairie est juste là. Venez avec moi pour changer mon état civil. Je comprends pas pourquoi il faut attendre pour un truc aussi simple. C'est genre un caprice de devenir un frigo. Alors apparemment, plusieurs personnes ont commencé à parler de screen et à faire des screens de son compte TikTok. Il aurait publié une vidéo qui n'est malheureusement plus maintenant disponible, donc on ne sait pas forcément ce qu'il y avait dans cette vidéo. Mais vous pouvez voir vous savez, l'onglet, la miniature de la vidéo sur TikTok, et on voyait un chaton mort, un chaton vraisemblablement décédé, hein, et des gens commençaient à se dire, mais est-ce qu'il a commencé à publier des vidéos de lui en train de martyriser des animaux, des chatons, etc. Est-ce que c'est lui qui a publié ce genre de vidéo? Est-ce que c'est lui qui a trouvé un chaton malheureusement mort et qui l'a filmé en disant regardez ce que j'ai vu? Parce que le mec est capable de tout. Le mec est capable de faire ça, bien évidemment. Alors capable d'aller jusqu'à faire du mal à un animal, je ne dis pas ça, mais il est capable de le filmer déjà mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et on l'a vu avec plein
d'influenceurs, on l'a vu avec plein de personnalités, de personnes. Alors je suis pas non plus psychologue ou je ne travaille pas avec les forces de l'ordre pour parler de casier judiciaire de personnes, etc. Mais déjà, regardez aussi ce qui se passe avec la Sandy Family. Le mec, il a commencé à martyriser des canetons, je crois, hein, c'était des canetons, il me semble, enfin des canards. Et le mec a fini en tôle quand même. Alors certes, pas pour les mêmes raisons, mais le mec a quand même voulu asséner des coups de hache à un mec. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Hein. Regardez les vidéos True Crime, il y en a énormément. Mais là, on parle vraiment d'un mec qui a commencé avec des animaux et ça a continué plus loin. Hein. C'est quand même extrêmement grave. Et il y a plein de personnes qui ont eu cet avis-là également. Il y a plein de personnes qui en ont parlé sur les réseaux sociaux. Il y a plein de personnes qui se sont dit, mais c'est totalement vrai. Et c'est vrai que ce genre de comportement, le fait de devenir psycho, je sais bien quoi, et de devenir criminel, meurtrier, je sais bien quoi, ben, ça débute très souvent comme ça. Parce qu'on a un environnement pas stable, parce que notre entourage n'est pas stable, nos amis, notre famille, peu importe, et qu'on en vient à faire ce genre de choses. C'est tout bonnement dégueulasse. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas s'il fera réellement reparler de lui, j'ose espérer que non, j'ose espérer vraiment que cette personne finira dans le néant le plus possible, le plus loin possible, dans un trou noir, qu'on l'oublie à jamais et qu'il ne fasse plus parler de lui parce que je vous jure, ça me tend. Voilà, ça me tend. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire et donnez-moi votre avis le plus sincère, bien évidemment en restant courtois et respectueux. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, lâchez votre meilleur pouce bleu. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.